page, c'est comment? Les gars, on se retrouve. Nouvelle idée, nouveau concept. J'ai décidé de faire un mercato idéal. Moi, je sais que ça a beaucoup été fait. J'ai même vu Orge, ils ont fait ça. Alex de Castro, il fait ça. Franchement, le concept, je trouve grave cool. Bon, bien sûr, ça va être mieux fait que moi. Mais les gars, moi, je m'en sors. J'ai des idées. Moi, je pense que j'ai plus d'idées qu'eux. Je vais proposer des meilleures idées. Ils ont proposé des bonnes choses, mais moi, j'ai en complété. Mais bon, au calme. Au calme, les gars. Là, on va s'attaquer au PSG. Dites-moi si vous voulez d'autres clubs, d'autres, même hors France, des Real, des Barça. Dites-moi tout. Je veux tout savoir. Mais les gars, aujourd'hui, on s'attaque au PSG. Et c'est parti. Tout d'abord, les gars, on commence par le coach. C'est le coach. Moi, je suis coach. C'est Luis Enrique, le coach. Luis Enrique, directeur sportif. Luis Campos. Et comment ça s'appelle le, euh, le président Nasser. Donc ça bouge pas. La direction, ça bouge pas. C'était plutôt pas mal. Ça a été intéressant. Franchement, ça a fait bonne chose. Maintenant, à voir sur la durée. C'est bien une année, c'est bien. Même 2 années, c'est trop court. Faut voir sur 4 5 ans. Voir s'ils vont vraiment réussir à faire un vrai projet. Parce qu'un projet, ça se construit pas en un an. Comme on dit, Rome, c'est pas construit en une nuit. Je sais pas si c'est ça vraiment le dicton, mais en tout cas, le PSG, ils ont bâti des bases. Là, je tiens à dire, ils ont bâti des bases comme un bâtiment, ils ont bâti les colonnes. Maintenant, comme on dit, faut terminer le travail. Là, il y a des manques pour moi à toutes les lignes, à part au goal, mais on va considérer ça comme la défense. Je viens proposer des idées, vous me dites si vous êtes corda, les gars, c'est parti. Tout d'abord, les gars, on commence par la défense et par le gardien. J'ai mis ça dedans. Donc, Donnarumma en numéro un, qui a montré de bonnes choses, même s'il manque des lacunes sur certains aspects. Certains aspects sur la ligne, très bon. Au pied, moins bien. Mais moi, c'est surtout, encore au pied, bon, vas-y. Les gardiens, ils sont pas tous habiles. Mais moi, ce qui me dérange, c'est ces sorties aériennes. C'est pas possible, ces sorties. Même, il n'y a pas que ces sorties aériennes. Il y a ces sorties aussi dans les pieds. Ah, allez, c'est compliqué. Là, il faut vraiment qu'il progresse. Allez, Donna, progresse sur ça. En vrai, il ne manque rien. Franchement, il progresse sur ça. Pour moi, c'est un top gardien. Il me fait penser un petit peu à Courtois. Grand, très bon sur sa ligne, qui est capable de se coucher très vite. Très haute explosivité. Mais il lui manque encore même pas jouer au pied, c'est sorti. Être plus rassurant. Il n'est pas assez rassurant et dans la tête, il a progressé. Mais il lui manque encore ce truc pour passer un cap. En doublure, on avait Tenas l'année dernière. Malheureusement, il veut plus de temps de jeu. On va lui en donner en prêt. Non, les gars, il va pas partir. Franchement, c'est vraiment un bon gardien. Et moi, j'aime beaucoup. Jeu au pied très intéressant. Du coup, formé à la Masia. Franchement, plutôt pas mal. Mais il faut le mettre en prêt. Tu le mets dans un club de Ligue 1, par exemple Stade Rennais. Parfait. Parfait dans mon club. Parfait. Moi, j'apprécie le garçon. J'apprécie la manière dont il joue. C'est plutôt pas mal. Maintenant, à voir avec plus de temps de jeu. Mais il a montré vraiment de belles choses. Ensuite, ça m'a dit une recrue directe. Le mercato, il n'a même pas commencé, il y a déjà une recrue. C'est-à-dire, j'ai déjà dû mettre un nom, alors que moi, bon, vas-y, moi, je ne l'avais pas mis à la base. Soufanov, je crois que c'est ça, hein. Un jeune russe, Krasnodar. Bon, en vrai de vrai, je sais pas pourquoi ils l'ont pris. 20 millions en moins, ah, ça faisait un bon budget, les gars. Malheureusement, bon, ils ont décidé de prendre une doublure. Moi, je connais pas le joueur. J'ai pas entendu forcément de mauvaises choses. J'ai entendu que c'est plutôt un bon gardien. Je crois que c'est le joueur le plus évalué du championnat russe. Donc, à voir. Maintenant, faut montrer. Ça va être en doublure. 20 millions pour une doublure, c'est cher. Surtout que tu as quand même deux très bons goals. Tu as Donnarumma, tu as Tenas. Pour moi, c'était solide. Bon, à voir. Et pour le troisième gardien, en vrai, je vais pas plus parler que ça. Soit Sergio Rico. Les deux sont en fin de contrat. Bon, pour moi, tu rajoutes une année de contrat à un des deux, ou alors limite, tu fais signer un jeune gardien qui est au centre, tu le fais signer. Bon, après,
Un troisième gardien, bon, ils ont pas trop joué. Le Teddy, je sais même pas je crois qu'il a dû faire un match en 3 ans. Donc en vrai, autant mettre un petit jeune à voir entre les trois possibilités. Ensuite, on s'attaque défenseur droit, Hakimi, numéro un, même si en deuxième partie de saison, il a montré plus de difficultés, mais en première partie de saison, c'était solide. Il est compatible à la Lucho entraîneur. J'ai n'importe quoi, mais il est compatible au jeu. Franchement, ses qualités de base, c'est la vitesse, percussion, fort physiquement. Mais ce qui montre, c'est techniquement, il est bon, placement très intéressant. Maintenant, faut qu'il se la donne. Il n'a pas assez la dalle. Faut pas lui donner à manger. Il lui donne trop à manger au PSG. Faut pas lui donner à manger. Et franchement, là il a trop à manger. Il a pas assez la dalle. En vrai, il lui manque juste ça pour devenir un top latéral. Mais il y a un top latéral à aller chercher. Si Hakimi était assez proche d'Mbappé, Mbappé va partir. Peut-être Hakimi, il a des envies de départ. J'ai vu qu'il était courtisé par plusieurs grands clubs. Avoir un départ 60-70 millions, je pense. Tu vas chercher un mec un peu moins cher. Mais ce mec-là, c'est un top défenseur. Pour 40 millions, tu peux avoir le meilleur latéral actuellement. Jérémy Frimpong, même si c'est un piston, bon, on n'a pas le droit de lâcher une opportunité comme ça. Il a une clause à 40 millions. Il va sûrement partir. À voir, il va partir où. Mais pour moi, PSG, ils doivent direct. Ils doivent aller le chercher. Ils doivent poser l'étal. Ils doivent poser l'argent. Donc pour moi, c'est un joueur à aller chercher. Ensuite, en doublure, bon, vous allez voir, c'est qui la véritable doublure. Là, je vais le mettre à gauche. Mais là, on va dire la triplure. Pour moi, la doublure, elle est sur les deux postes. Vous avez capté après. Mais ensuite, tu as Zagué qui a montré vraiment de bonnes choses, qui est intéressant techniquement, pas forcément fort physiquement, mais techniquement, il a du ballon, il est intelligent. Franchement, il se déplace plutôt pas mal. Il a même réussi à marquer contre Nice. Franchement, très intéressant. Et en lui donnant un peu plus de temps de jeu, ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, on s'attaque un peu plus sérieux. La défense centrale. Il manque des joueurs. Il manque. T'as vu? Le livre, il est trop court. T'as vu? Il manque de la profondeur. Marquinhos sans topin, magnifique. Maintenant, faut poser de l'argent. Faut poser de l'argent. Les euros. Bah oui, t'es obligé. Même si là, on parle. Moi, c'est pas vraiment une doublure. Je ne le mets pas vraiment en doublure. Moi, Marquinhos, il doit l'accompagner. Marquinhos, il est trop dans. Ouais, je suis pas bon une saison. Ouais, je reviens bien. Ah, je ne sais pas pourquoi. Mentalement, il plonge, il pleure. Après, il se remet. Ça va mieux. Là, pour moi, tu dois miser sur l'avenir. Tu as un top défenseur en Ligue 1 qui a fait une super saison. Les Euro, intéressant. Ballon-pied, qui ressemble un petit peu à Marquinhos en plus. Il a des caractéristiques assez proches de lui. Pour moi, il doit le former, comme Thiago Silva a formé Marquinhos. Bah, pour moi, Lenny Euro, il doit être formé par Marquinhos. C'est son professeur. Donc, pour moi, tu poses 50 millions dessus. Tu es obligé. Tu es obligé. Il n'y a pas tant que ça de top défenseur central. Donc, obligé. Ensuite, de l'autre côté, on va commencer par la fin. Kipembe. Bon, Hernandez, je vais le compter comme défenseur gauche, même s'il est capable de jouer les deux postes. Mais pour moi, là où il a été le plus intéressant, c'était quand même en défenseur gauche, en début de saison où il était vraiment pas mal. Mais du coup, Kipembe qui va revenir de blessure. Franchement, les images, elles font peur. Elles font peur. Franchement, je sais même pas comment il va se remettre de ça. C'est terrible. 1 an et demi en plus sans jouer. Franchement, c'est sûr, ça a fait des dégâts. Maintenant, c'est un guerrier. C'est un fou. C'est un fou Kipembe. Il peut s'en remettre comme ne pas s'en remettre, on verra bien. Certains joueurs, des blessures comme ça les a terminés. D'autres joueurs, ça les a renforcés. Maintenant à voir. En doublure, Beraldo qui a montré des choses intéressantes, mais pour moi, l'erreur qu'a fait le PSG, c'est de l'avoir mis trop vite rapidement. Pour moi, ils auraient dû plus se gérer. Malheureusement, il s'est craqué. Maintenant, à voir dans la tête, il est assez solide. Mais bon, en doublure, ça peut être pas mal. Doublure, il faut un top 1, un mec solide, un mec qui a prouvé. Le mec que je vous parle, il n'a pas forcément prouvé en LDC. Je suis même pas sûr qu'il l'ait joué. Anko, le Slovaque. Le Slovaque, obligé.
obligatoire. Obligatoire, il faut l'acheter direct. C'est obligé. Anko, franchement, solide. Le Feyenoord, il est venu comme un dieu grec. Il est vu comme un dieu grec là-bas. Tout le monde, il dit que c'est la meilleure recrue de leurs 10 dernières années. Alors que l'année dernière, ils sont champions. Ils ont eu des super joueurs. Donc, pour moi, tu es obligé d'aller chercher pour 40, 50 millions. À voir, ça va être combien. Là, je suis sûr qu'il va faire un gros euro. Il va tout casser. Pour moi, limite, tu le signes avant. Dès que tu peux, tu le signes. Mais en plus, un gaucher, t'en as pas tant que ça, des grands gauchers. Pour moi, c'est le joueur à aller chercher, le meilleur défenseur possible. Donc, pour 50 millions, tu fonces direct, t'achètes ça, t'achètes ce monstre. En plus, ce qui manque un petit peu au PSG, c'est de la taille, c'est du volume physique. Un mec qui est capable de rentrer dedans. Marquinhos, c'est plus techniquement, il est pas mal. Des fois, il se fait manger dans les duels. Mais pour moi, tu vas chercher Anko, ta défense, limite, t'as la meilleure défense du monde à voir. Mais franchement, les latéraux, ils sont solides. Pour moi, il me manque un grand centraux, un top centraux, top 5 pourcent, dans les stats là. Mais il faut te chercher Anko. Ensuite, à gauche, on a Nuno, top 1, à voir pour les blessures. Mais top 1, ça bouge pas. Maintenant, les gars, je vous ai dit, il y a une doublure sur les deux côtés. C'est un droitier, mais cette saison, elle a joué à gauche. Kataglou. Katakoglou. Je sais pas, je suis nul. J'arrive pas à prononcer. Excusez-moi les Turcs, mais pour moi, c'est la pioche à aller chercher. Il coûte 20-30 millions. Il te sort les 2 dernières saisons, elles sont monstrueuses. Même s'il joue pas dans un top championnat, la Turquie, c'est. On voit avec Umut Buzok qui met 30 buts en Super League et qui est incapable de mettre 5 buts avec Lorient. Non, je rigole, mais non, mais Katoglou, c'est un super prospect, techniquement très bon défensivement aussi, compatible avec la Lucho entraîneur. Franchement, pour moi, c'est un des latéraux à les prendre. Il manque pour moi un joueur avec tous les blessures qu'il y a. Hakimi, ça va, il est assez solide, mais Nuno, il est. Vas-y. En plus, on va avoir la perte de Mukele. C'est sûr, il va partir. C'est sûr, il va partir. Ils, ils s'entendent pas, ça se voit avec Lucho. Ils s'entendent pas. Donc, un départ pour 10 millions d'euros, je pense. En plus, il y a peut-être des bons clubs qui sont sur lui. Ça va, il est assez jeune, je crois, il a 26 ans. Donc, voilà. Je pense que Mukele, ça part. Maintenant, Skriniar aussi, ça part. Franchement, saison catastrophique. Il a fait une saison catastrophique. Mais en vrai, tu pouvais te dire oui, tu pouvais te dire non. Mais c'est ce que j'ai peur avec Kipembe, c'est une grosse blessure. Il a subi une grosse blessure et il n'a pas su s'en remettre. Maintenant, à voir s'il est capable de rebondir. Mais pour moi, il doit descendre d'un cran pour rebondir dans un autre club. Maintenant, à voir où. Mais pour moi, il doit être mieux accompagné. Là, à Paris, ça va être dur. C'est trop dur pour lui, trop de pression pour rien. Ça sert à rien. Pour moi, il doit partir. PSG vont limiter un gros salaire pour pouvoir offrir à Euro ou Anko. Même si pour moi, c'est pas la bonne stratégie de mettre trop des gros salaires sur des mecs qui n'ont pas forcément non plus prouvé. Pour moi, les salaires, c'est un problème aussi au PSG. Pour moi, c'est ça qui a amené la perte du PSG. Maintenant, à voir. Ensuite, le départ aussi de Danilo. Danilo, il lui reste une année de contrat. Franchement, il peut rester. Moi, un sixième centraux, à voir si c'est intéressant, mais il n'aura pas forcément beaucoup de temps de jeu. Mais pour accompagner les jeunes, ça peut être bien. À voir maintenant s'il reste ou il part. Mais les deux, comme on dit, les deux sont des bonnes options. Il n'y a pas de mauvaises options, les deux sont des bonnes options. Maintenant, à voir. Du coup, et j'ai oublié de parler, mais le départ aussi de Navas. Eh oui, les gars. Navas qui est en fin de contrat, j'avais oublié son existence. Même s'il il a joué, je crois, le dernier match du championnat, mais vas-y, c'était terminé. Avec la concu avec Donnarumma, même s'il n'y a pas vraiment une concu, directement, il y a eu un premier, un deuxième. Bon, c'est comme ça. Et voilà. Voilà, les gars, on a terminé pour les défenseurs. Ensuite, les gars, on attaque les milieux. Tout d'abord, on va commencer avec le 6. Pour moi, c'est le 6, c'est plus intéressant. Faut prendre un top 6, un top 1%. Le top 3 des meilleurs milieux défensifs. Pour moi, il n'y en a pas 35 000. Declan Rice, Rodri. Pour moi, c'est 10 sur 10. Comme disait, pas Busquets, mais comme disait Xavi sur Busquets, avec le départ de Busquets, il fallait chercher un 9, 10, un 10 sur 10. Là, malheureusement, ils ont pris qui? Oriol Romeo.
Je suis même pas sûr que c'est un 5 sur 10. D'où la saison catastrophique. Mais Paris, ils sont obligés. Ça fait trop longtemps qu'ils cherchent des joueurs. Et il y a Declan Rice et il y a Rodri. Mais ils sont dans des gros clubs. Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas dans un grand club. Bruno Guimaraes. Clause libératoire. Et en plus, il va partir. Clause libératoire à 115 millions d'euros. Pour moi, soit c'est Paris, soit c'est le Barça. Un des deux, il va choper le gros lot, comme on dit. Pour moi, faut foncer direct. 115 euros, tu réfléchis pas. C'est le joueur qui te manque. Limite, c'est le joueur qui te manque. Pour moi, c'est solide partout, sauf ici. Après, défense centrale, oui, il manque un grand défenseur. Mais le plus important, c'est un 6 en vrai. Un 6, t'en as pas. T'as Ugarte, mais Lucho, il aime pas. Il aime pas, techniquement, c'est pas assez fort. Même si dans le volume de course, dans la récupération, c'est vraiment intéressant. Franchement, je pense qu'il peut devenir l'un des meilleurs récupérateurs d'Europe, mais il est pas encore assez complet. Donc pour moi, pareil, en parlant de lui, pour moi c'est prêt. Prêt, j'ai vu la Juve, c'était chaud sur lui, c'est-à-dire prêt avec option d'achat, 45 millions d'euros, je crois que ça parlait. Franchement, c'est intéressant. Ça peut être un beau projet pour lui, la Juve, une équipe de terroristes, une équipe qui joue pas au foot. C'est tout ce qui lui convient. Non, en vrai de vrai, ça peut être intéressant, un projet intéressant. La Juve, faut qu'il se refasse. Faut qu'il se refasse, même s'ils ont des milieux intéressants. Ah, c'est chaud. Du coup, voilà. En milieu défensif, il y a une petite doublure, Moscardo, qui arrive tout droit du Brésil, qui arrive des Corinthians. En vrai, je vais pas le cacher, je connais pas trop le joueur. J'ai vu deux trois trucs. J'ai vu que c'était intéressant techniquement, plutôt à l'aise. Bon, à voir maintenant si, avec les minutes qu'il aura, il serait capable de les fructifier, de faire de bonnes choses. Mais voilà. Ensuite, les gars, on attaque les 8. Zaïre Emery. Pour moi, Zaïre Emery, il a été trop utilisé. Trop utilisé. Il faut ramener un autre mec. Un autre mec qui est capable de mettre de la concurrence. Pour moi, il manque vraiment de la concurrence au PSG dans le milieu. Tu regardes toutes les grosses autres équipes. Tu regardes le Real. Au milieu, il y a qui? Kroos, Modric, Valverde, Tchouaméni, Camavinga. Je t'en ai cité 5, 5 top milieux. Le Barça. Le PSG, ils en ont un, voire deux. Vitinha, qui fait une saison incroyable, et Zaïre Emery à l'avenir. Parce que les qualités, elles sont indéniables. Il y a des gens, ils ne veulent pas le faire passer pour un crack. Dire, ouais, il est précoce. Mais un crack, il est précoce. Ce mec-là, il est trop fort. Ce qu'il faisait à 17 ans, j'ai rarement vu des joueurs capables de le faire. Il a l'intelligence de jeu d'un mec de 30 ans, il a les qualités physiques d'un mec de 25 ans, et il a tout ça à 17 ans. Sur l'avenir, ça peut être monstrueux. Maintenant, il ne faut pas le cramer, pas comme les Pedri, pas comme les Gavi. Encore Gavi, c'est différent, mais les blessures les ont eu. Les ont eu. Mais pour moi, il y a une option à aller chercher. Il y a une option, Adrien Rabiot. Fin de contrat, même s'il ne faut jamais revenir avec ses ex. Ah, c'est un bon plan à aller chercher. J'ai vu, il est courtisé par l'Inter. À voir, il va signer haut. Mais pour moi, si PSG, ils doivent le racheter. Même si elle est gourmande, la daronne. Faut aller le chercher. Faut mettre le. Même pas, t'as même pas besoin, il est en fin de contrat. Faut juste donner le gros salaire. Ah, mais bon, en vrai, c'est un plus. Rabiot, c'est un top joueur. Tu rajoutes Rabiot, le milieu, il a de la gueule. T'as qui? T'as Rabiot, Zaïre Emery, Guimarães, si tu recrutes, et Vitinha. 4 top, 4 top milieux. Donc pour moi, il faut foncer dessus. C'est obligatoire. Et en triplure, Aymen Kari, que le coach, il apprécie beaucoup. J'ai entendu dire qu'il aime beaucoup le profil. Franchement, moi, j'ai vu deux, trois trucs de lui. Il est intéressant de fou. Je l'ai vu à Lorient, monstrueux. Franchement, et avec le temps de jeu qu'il a eu, il n'a pas forcément eu beaucoup la première saison, mais la deuxième saison, quand il était titulaire, il était très important. Dans le jeu, franchement, il rayonne le milieu de Lorient, avec les Bakayoko, tout ça. Franchement, il a vraiment fait le taf. Soit il a pris en confiance, soit il a pris en maturité. C'était un petit peu un joueur foufou. Mais là, il est violent. Ouais, il est violent. Sur l'impact, il est violent, rapide, technique. Franchement, il est vraiment complet. Donc, en triplure, ça peut être intéressant. Tu lui donnes du temps de jeu. Il peut vraiment faire des bonnes choses. Et peut-être, futur, avoir une place de titulaire
à voir. Mais pour moi, c'est vraiment un truc intéressant. Maintenant, de l'autre côté, j'ai parlé de Vitinha, indéboulonnable, meilleur milieu du PSG. Moi, je l'ai vu, hein, Stade Rennais, frappe enroulée, but, lucarne. Quasiment tout le temps. Extérieur de surface, frappe, but. Extérieur de surface, frappe, but. Tout le temps. Barça, but. Tout le monde but. Tout le monde bute. Vraiment, il est marqué contre tout le monde de l'extérieur de la surface. Et il fait une saison de fou furieux, même si l'année dernière, c'était dur. Il avait montré les bonnes choses, mais c'était dur. Il a eu du mal avec les Messi, avec les Neymar. Maintenant, et, tu sens, il a pris en confiance dans le jeu. Là, il a le milieu pour lui. Il a le milieu pour lui, c'est à lui de montrer. Il a montré. Maintenant, il faut l'accompagner. Parce qu'un milieu, c'est bien. Mais il te faut plus. Il te faut plus. Et franchement, bonne pioche de Luis Campos. Franchement, je l'applaudis parce que très très bon joueur. Et en doublure, Kang Lee, le célèbre vendeur de maillots. Le mec, il vend plus de maillots que Mbappé. C'est une dinguerie, ça. Les Coréens, ils ont trop kiffé Kang Lee. Les Japonais aussi. Tous les Asiates, ils ont acheté son maillot. Il a fait les plus grosses ventes. Limite, c'est plus que Neymar et Messi. Mais bon, en doublure, c'est plutôt intéressant. Techniquement, pas mal. Franchement, il a vraiment fait des bonnes choses. Sur la fin de saison, c'était plus compliqué, mais il a vraiment montré de belles choses. Maintenant, à voir. Moi, je pense que c'est parce qu'il a joué la Coupe d'Asie, ça l'a cramé aussi. Quand tu regardes les équipes qui ont joué la Coupe d'Afrique des Nations et la CAN et la Coupe d'Asie, je crois même il y en avait une autre, je sais plus c'était quoi. C'était Amérique là. Je suis même pas sûr, mais voilà, les mecs ils arrivent cramés. Tu joues une compétition aussi stressante que ça, t'arrives, t'es KO. Tu le vois avec par exemple Lamine Camara à Metz, c'est une partie de saison, c'était plus dur, même si incroyable première partie de saison. Cannes pareil, en pétard. Maintenant, voilà, faut recruter. Bah non, faut pas recruter, je suis je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est pour ça, d'où ces performances en deuxième partie de saison. Et derrière, en triplec, je suis un ouf. En backup, je sais pas comment on peut dire ça, mais Seni Mayulu qui a montré vraiment des bonnes choses en milieu assez offensif, qui est capable de jouer au milieu, qui est capable de jouer en attaque. Franchement, qui a montré vraiment de bonnes choses. Maintenant, faut l'affirmer, faut lui donner encore plus de temps de jeu pour qu'il se montre, pour qu'il s'affirme. Je sens encore un petit peu timoré, même si franchement, il est assez mature dans le jeu. Il est encore un petit peu timoré. Faut lui donner plus de temps de jeu. Et voilà. Saison prochaine, peut-être c'est sa saison, on ne sait pas, hein. Saison de la révélation, il casse tout. Franchement, je lui souhaite. C'est un bon joueur. Et du coup, Mbappé qui part. Franchement, Ethan. Eh oui, les gars, je vous ai feinté, les gars. Passement de jambes, je suis parti de l'autre côté. Non, Ethan Mbappé qui va à skip partir à Lille. On verra bien. Mais bon, en vrai, les relations conflictuelles entre PSG et le clan Mbappé, c'est normal qu'ils partent, même si en vrai, on ne peut pas savoir, on l'a pas trop vu jouer, mais on verra bien. Comme on dit, on verra à l'avenir. Voilà. Et pour les départs, j'ai pas parlé de Carlos Soler. Franchement, les Espagnols, le gang des Espagnols. Carlos Soler et comment il s'appelle, Fabien Ruiz. Comme on dit, ciao. Non, c'est en italien, je suis en ouf. Mais bye bye. Non, c'est en anglais, je suis en ouf. Adios, voilà, adios. Franchement, ça va partir, hein. Ça va partir comme ça. Aussi vite que c'est venu, comme on dit. Mais voilà, 10 millions chacun, franchement, ça va rapporter pas mal. Là, on est actuellement, je pense, à 30 millions avec les ventes de Skriniar et de Danilo à voir du coup. Du coup, les gars, récapitulatif de ça des ventes. Pour l'instant, nous sommes à 50 euros 50 euros, je suis un ouf. 50 millions d'euros de ventes avec les Ruiz, les Carlos Soler, Mukiele, etc. Du coup, les gars, en prêt d'Athénas et ensuite prêt avec option d'achat, comme j'ai dit, pour Ugarte, tu le mets à 40-45 millions d'euros. S'il active, s'il fait un bon truc à la Juve, ça peut être pas mal, parce que bon, s'il y a Guimarães, c'est KO pour lui, hein. Autant tu tires 45 millions d'euros, ça peut être intéressant. À voir, les gars. Maintenant, les gars, on s'attaque à l'attaque. En vrai, d'un certain truc, c'est le plus intéressant. Pour moi, c'est pas forcément le plus intéressant, puisque il y a déjà, comme on dit, ça se dessine. Les trois devants, ils se dessinent. Tout d'abord à gauche, Barcola, qui a fait une saison incroyable, qui pour moi manque encore en finition. Il lui manque encore ce step à passer pour faire les 10-15.
20 buts par saison. Il n'est pas encore arrivé là, mais progression exponentielle, comme on dit. Exponentielle, monstrueux. Il a montré qu'il était titulaire et qu'il allait remplacer Mbappé. Parce que oui, Mbappé va partir. On ne sait pas encore où. Au Real peut-être. On verra bien. Moi je pense au Real. Ça va être le Real. Mais voilà, avec tout ce qui s'est passé autour de lui. En vrai, carrément, je ne vais même pas trop parler de lui. Parce que là, on parle du futur. 2024-2025. On sait très bien qu'il va plus y être. Il va bien dégraisser la masse salariale. Voilà. Ciao Mbappé, merci pour les travaux. Merci. Il n'a pas passé ce step qui devait passer au PSG comme Zlatan ont fait. Et Neymar un petit peu plus car il est quand même ramené en finale. Mais voilà, Mbappé, normalement ça aurait dû être sa saison référence, la saison qui permet d'aller en finale. Pour moi, il serait même passé devant s'il n'était pas allé en finale avec le Real cette année, avec le PSG cette année. Du coup, dommage. Franchement, c'est dommage. Surtout contre le Dortmund où il y avait la place. Il y avait la place, mais voilà. Ensuite, en backup, les gars. En backup, c'est là où je fais la surprise. Pour moi, c'est ma petite surprise. Là, avec les achats, on a Lenny Loro à 50 millions d'euros. Comment il s'appelle? Anko à 50 aussi. Pour moi, 110 pour Guimarães. On a une enveloppe environ de 200 millions d'euros. Maintenant, il y aura un départ. C'est Xavi Simons. Il va partir. Je pense qu'il va pas partir directement. Il va partir plus tard. Je pense à la saison prochaine, mais parce qu'il y a une clause dans son contrat qui dit. Mais il veut pas rester. Xavi Simons, il veut pas rester au PSG. Donc bon, bah, ciao, hein. Même si c'était le joueur. Pour moi, c'était le joueur à avoir. Malheureusement, c'est PSG qui ont mal géré. Ils auraient dû lui donner plus de confiance. Il a eu raison, il est parti. Il a montré. PSG voulu le racheter. Il voulait pas. Il voulait pas aller. C'est pour ça, parti en prêt. Il a encore montré. T'as vu, il montre qu'il veut pas aller au PSG. Il va trouver un autre club. Franchement, c'est un mec intelligent. Il travaille très bien. Je pense, un bon entourage. Et c'est ça qui a fait qu'il, malgré qu'il soit surmédiatisé à ses 5 ans, il a même pas commencé le foot. Il a fait un an de foot, il était déjà médiatisé. Donc voilà, c'est un petit crack. Il va montrer, mais pas au PSG. Du coup, option d'achat. Je sais pas s'il y aura une option d'achat, mais en tout cas, il va partir pour 80, 100 millions d'euros plus tard. C'est pour ça faut déjà acheter un joueur qui était capable de faire ce qu'il fait. Un joueur créatif, capable de jouer à quasiment tous les postes, capable de jouer au milieu. J'en ai deux, les gars. Soit Cherki. Cherki, franchement, ça, limite, ça devient un gâchis. Parce qu'il a trop de qualité pour ce qu'il fait. Ça fait 3 ans, il stagne. 3 ans qu'il a toujours ce même statut à l'OL. Maintenant, ça se voyait que c'était la fin. Il va, il va partir, c'était sûr. Malheureusement, il aurait voulu gagner la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Le Ballon d'Or avec l'OL, la Ligue des Champions. Mais compte plus sur lui. L'OL ne compte plus sur lui. Il a plus cette confiance qu'il avait là-bas. Il faut qu'il parte. Maintenant, PSG, c'est le bon coup. Pour moi, c'est le bon coup. Ça correspond à ses qualités. Luis Campos, qu'il aime beaucoup. Cherki, il doit signer au PSG. Pour son bien, ça, pour moi, il doit pas trop partir. Ou peut-être en Espagne. Espagne, ça serait pas mal. Mais en France, ça peut être bien. Paris, projet intéressant, même s'il serait pas titulaire. Mais vu sa qualité technique, franchement, il peut gratter une place titulaire facile. Facile. Parce que le talent, il l'a. Il manque juste la confiance. Et aussi l'équipe. Parce que n'oublions pas qu'il était dans une équipe très compliquée. Où, vas-y, c'était pas forcément son style de jeu. Maintenant, tu peux l'avoir en plus pour 20, 30, ouais, 20, 30 millions d'euros. Franchement, c'est pas très cher. Et ça peut être intéressant. Et ensuite, ma deuxième option, Désiré Doué. Le crack. Le crack. J'ai déjà joué contre lui. Franchement, c'était pas le crack qu'il était avant. Maintenant, il a pris physiquement, c'est devenu un monstre. Là, c'est le crack qu'il pensait être. Il est trop fort. La vérité, il est trop fort. Physiquement, il est monstrueux. Il fait des diffs. Il me rappelle un peu Neymar, la vérité. Il fait des gestes que pas beaucoup de joueurs sont capables de faire. Et en plus, il a de la créativité. Il a la bonne vista. Il a joué 10. Il est capable de jouer à tous les postes offensifs, même jouer au milieu. Parce qu'avant, il jouait 8. Franchement, un très bon joueur. Maintenant, à voir, il va signer où? Il a beaucoup de prétendants. 50, 60 millions d'euros, c'est plus cher que Cherki.
Mais lui, il surfe sur une bonne phase. T'as Cherki, c'est un pari, soit c'est gagnant, soit c'est perdant. Pour moi, Doué, c'est sûr, c'est gagnant. Tu peux pas perdre à cet échange 60 millions. Pour moi, c'est gentil. Carrément, c'est gentil. Vous allez voir à l'avenir, ça va être gentil. Il va valoir les 180 millions d'euros. Vous allez voir. Il est en feu. Décisif. Fait la différence quand il faut faire. Donne quand il faut faire. Beaucoup critiqué, hein. Pour moi, il critiquait à tort, comme on dit. Ouais, il lâche pas sa balle. Mais ça vient. Vous allez voir. Vous croyez Neymar, vous croyez les Messi, ils ont commencé, ils lâchaient direct au bon moment? Non. Le mec, il avait 17, 18 ans. Normal qu'il fasse pas tout le temps les bons choix. C'est un jeune. Il a progressé. Cette saison, il a surperformé. Il a montré que le talent, voilà, il était là, qu'il progresse. Pour moi, c'est le jour à aller chercher. Maintenant, à voir, il va signer où. Franchement, pour PSG, j'espère pour eux. Ça sera incroyable. Et ensuite, en triplure, Garbi, qui est apprécié par Luis Enrique. Malheureusement, il n'a pas trop prouvé à un très bon niveau. Il a fait une très bonne saison. Je ne sais même pas si on peut dire très bonne, mais il a fait une bonne saison à Lausanne. Mais bon, Lausanne, c'est pas un grand club. Surtout, l'équipe a été en difficulté. Mais bon, en troisième triplure, limite, tu le reprêtes, je sais pas. Mais pour moi, en triplure, ça peut être pas mal. Parce qu'il faut de la profondeur d'effectif. Si t'as pas ça, ça va être dur. À droite, rien change. Déjà, les passes sont déjà attitrées. Dembélé, Asensio. Voilà. Voilà les gars, Dembélé, Asensio. Carrément, j'ai rien à dire. Juste, ça a peut-être manqué d'efficacité dans la frappe. Les ailiers, bon, on a tout. La créativité, la percussion, la passe, les retours défensifs. Il va peut-être manquer de l'efficacité sur les frappes. Ce que Mbappé, bah, là où il faisait la diff, à voir c'est qui va prendre ce rôle de tueur. Parce qu'il manque un tueur en vrai. En vrai, le PSG, ce qui lui manquerait, c'est un tueur, un mec qui est capable de marquer. Et voilà. Et ensuite, en pointe, pareil. Pour moi, c'est deux doublures. Ces deux joueurs, ils sont au même niveau. Ils n'ont pas prouvé. Ils n'ont pas prouvé. Ramos, il a eu du mal. Il a eu du mal en première partie de saison. Maintenant, il a montré des bonnes choses. Pour ça, peut-être, je le mettrai un petit peu devant Kolo Muani. Et Kolo Muani, ça doit- il doit se refaire. Là, pour moi, il est critiqué à tort. La vérité, c'est un super joueur. Malheureusement, en confiance, la confiance, ça fait tout. Là, tu vois qu'il est dans la tête, il est en difficulté. Mais bon, on verra bien. Moi, je suis confiant. Je suis sûr qu'il va. En plus, il s'entend bien avec le groupe. Il va faire du sale. L'année prochaine, c'est son année. Il va faire du sale, il va se réveiller. C'est juste dommage qu'il est critiqué à tort. Il y a trop de pression pour lui. Malheureusement, ça gère. C'est dans la tête, tout est dans la tête. Et s'il arrive à passer le cap mentalement, il va faire une super saison. Il va être le joueur qu'il pensait être. Et du coup, bah, Ramos, un profil plus neuf, alors que Colomani est capable de jouer sur les différents côtés. Mais un tueur. Lui, c'est un tueur. Colomani est capable de faire les passes, d'être un passeur, mais il a ce profil tueur qui manque un petit peu au PSG. Maintenant, c'est à lui de passer un cap parce que dans les grands matchs, il a eu du mal. Notamment Dortmund, où pour moi, il a eu les occasions de faire la différence. Malheureusement, il a pas réussi. Mais bon, on verra comment ça se passe, comment il s'en sort. Mais voilà. Voilà, les gars. En tout, si je compte, Anko 50 millions. Guimarães 115. 50 millions pour Lenny Euro. Déjà, on a 215. Plus, bah après, là, c'est pas sûr. Katoglou aussi, pour 20-30 millions d'euros. Environ 230 et 235 millions en est. Et puis ensuite, en cinquième, soit Désiré Doué, soit, comment il s'appelle, Ryan Cherki. On tourne entre 250 et 300 millions d'euros. Pour moi, c'est intéressant. Le budget, il est entre 200 et 300 millions d'euros suivant les ventes. Xavi Simons va partir. Donc, c'est normal de déjà anticiper. Et ensuite, les départs. Bon, on a ensuite les prêts. Mais on a possiblement 45 avec Ugarte, environ 80 avec Xavi Simons. Et ensuite, 50 millions avec les Mukiele, Danilo, Skriniar, etc. Bon, les gars, j'espère que la vidéo elle vous a plu.
Franchement, j'ai trop kiffé l'affaire. J'aime trop faire les petits concepts comme ça, de mercato. Franchement, c'est intéressant et moi, j'aime bien mettre ma patte à l'édifice, proposer des options pour les clubs. S'il y a des clubs, ils m'appellent en tant que directeur sportif. Certes, j'ai pas les contacts pour les agents, mais les idées, je les ai. Comme on dit, c'est quand on n'a pas les moyens qu'on a les idées. Et quand on a les moyens, bah, on n'a pas d'idées. C'était ça le PSG. Mais bon, au calme, tranquillement. Les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un autre épisode sur un autre club. Ça peut être intéressant sur le Barça. Moi, j'aimerais bien faire. À voir, vous voulez quel club. N'hésitez pas à me dire quel club vous voulez. Et moi, comme on dit, je répondrai présent. Moi, je suis tout le temps là. Tout le temps sur le terrain, tout le temps présent. Pas de blessure. Et voilà, les gars. Je vous remercie et on s'attrape.